Nous voici dans la rue principale de Tsetserleg. Nous venons d'effectuer combien de kilomètres? 125 km depuis Karkori. Donc je pense que c'est la première fois qu'on roule autant depuis qu'on est en Mongolie. La route était, je dirais, pas trop mal. Et il y a un concept qui est assez marrant en Mongolie quand ils font des travaux sur une route, c'est que ils ferment la route et ils prévoient rien à côté. Donc tu roules où tu peux, comme tu peux. Donc là on roule sur une zone qui était peut-être herbeuse à la base, mais qui est complètement déglinguée par les centaines de milliers de voitures qui passent par jour. Donc voilà le concept des travaux mongols. C'était à notifier, je pense. La frontière du mauvais temps. On a passé de Tsetserleg, on a passé le col et pouf, on roule dans un torrent. Incroyable, c'est la rivière Orange. Ouais, ça va raviner la piste pour tout le monde. On dirait qu'on fait le foufou sur une piste, mais même pas. C'est la route principale, une des 3 grandes routes du pays. Et on a l'impression de rouler dans une rivière. Ouais. Impressionnant la mer. Ouais. Ah oui, il y a des choses dedans. Voilà, on explore les environs du spot. On est garé ici. Et moi, en fait, je pouvais pas trop marcher. Du coup, je m'allongeais des fois par terre. Faut te reposer. Et là on arrive à un nouveau et en fait c'est marrant parce qu'on s'est rendu compte en arrivant ici que on connaissait l'endroit. Et voilà. Papa, tu peux prendre ton truc. Ça valait le coup de grimper. On a la Mongolie sous nos pieds. Et moi, Oui. j'ai réussi à grimper. Et oui. Et maintenant, laisse-moi. Pas un jour ne se passe en Mongolie sans que nous nous émerveillions des paysages qui nous entourent. Et nous voilà arrivés sur le site des Pierres à Serre. Nous avons fait 20 km que nous allons refaire dans l'autre sens. Pour voir ces vieux cailloux. Pour voir des cailloux tout droits, sortis de nulle part. Qui datent de quoi, l'âge de bronze? Alors là, ces pierres à serre qu'on retrouve un peu dans toute la Mongolie. Elles sont toutes foutues un peu de la même façon. Il y a certainement, donc c'est que des suppositions, hein, pas de ma part mais des archéologues. La partie haute avec le soleil et la lune souvent séparée par un trait. Là ça doit être, vu que ce sont toutes des pierres tombales, les serres représenteraient le passage de l'âme vers les cieux. Et en bas avec l'autre trait ici, l'autre séparation, ça serait le monde réel, quoi, la terre. Où il y a souvent des armes du guerrier mort. Bah là il y a un poignard par exemple ici, qui est représenté. Et il y en a tout autour. Merveilleux, n'est-ce pas? Eh bien, nous roulons vers quoi? Vers le nord? Vers l'ouest. Vers l'ouest. Et on se dirige vers le volcan Khorgo. Khorgo. Et donc, route principale, là ça roule, on avance, on file la route. Bon, et ben voilà, route en travaux. J'aimerais bien aller voir ce qu'on s'est pris quand même. On s'est pris un truc dans la tronche au moment de reprendre la route en bitume. Mais on sait pas trop ce que c'est. Ça a fait un gros trou dans la plaque moteur et maintenant il y a une vibration de dingo. Donc on va retirer la... Faut aller chercher la chandelle ou pas? On va aller retirer la plaque moteur pour voir s'il y a quelque chose de touché ou pour retaper un peu sur la plaque moteur dans l'autre sens pour que ça évite de vibrer. Voilà. On n'est même pas sur une piste, hein. C'est quoi qui est... Il va y avoir un truc de décalé, non?
Bon, pendant que Aubin converse avec Romano sur notre nouveau problème mécanique, notre casse, parce qu'on a bien une pièce qui est cassée là, eh bien on va à la découverte du canyon avec Eléa. Et Eléa est la guide. Waouh! Ah, c'est sympa quand même, hein? Creuser dans la roche volcanique. Non, moi j'éviterais si j'étais toi. Le principal avantage de tomber en panne en Mongolie, c'est que cela nous offre un prétexte pour explorer les environs. Bon, et bah du coup on roule malgré le bruit, malgré la petite pièce cassée. Enfin la petite pièce, c'est une grosse pièce. C'est quoi? C'est la boîte de transmission? Fixation. Ah, la fixation en alu, La à préciser. La fixation de la pompe de direction assistée. Donc elle est légèrement décalée. Donc elle décale les poulies. Donc ouais, la poulie est légèrement décalée aussi, et puis trop dans son axe, et ça frotte Une pièce en métal. gage métallique, et c'est pour ça qu'il y a du bruit. Donc en soi, c'est pas du tout un problème pour le moteur. Ouais, voilà, c'est pas très grave parce que ça ne nous empêche pas de rouler. Faudrait pas que ça abîme une poulie ou un truc comme ça, quoi, parce que là on la trouverait pas, là il faut juste. Ou la courroie, tu penses qu'on en retrouverait? Non. Ah ouais? Et on en a pas. Ah. Parce que la courroie elle risque de s'abîmer aussi. Fais gaffe, là il y a un passage. Et du coup il faut juste la ressouder cette pièce. Mais c'est une pièce en alu. Une pièce en alu évidemment. Et les soudeurs d'alu, ben, c'est pas évident à trouver. Ouais, ça court pas les rues. Donc là on a 36 km jusqu'à la ville. On va dormir avant pour être d'attaque demain matin. Pour essayer de trouver un soudeur. Regarde mes mains. Voilà. Et aussi en passant sous le van, j'ai vu qu'il nous manquait 4 vis au niveau du carter. On a perdu les vis quoi. Ça va falloir retrouver aussi, mais bon j'espère qu'on trouvera l'équivalent quoi, comme pour la suspension. Ah les pistes mongoles. Je voulais juste faire une petite vidéo. Alors on est au garage et on est en train de réparer ce qu'on a cassé aujourd'hui. Évidemment la soudure c'était pas une soudure en alu. Et donc du coup c'était un mix alu et je sais plus quel alliage. Donc ils ont un peu galéré, ils ont rajouté une vis, bref. C'est un peu la galère. Mais tout va bien, c'est bientôt la fin. Ils sont en train de remonter la courroie. Aubin leur explique comment faire parce que c'est Volkswagen et que c'est très spécial comme d'habitude. Donc voilà. Bientôt fini. Bon ça y est, on est sorti du garage, il est 22h passé. Ça fait une petite heure quand même qu'on est sorti, donc les gars ont été plutôt efficaces. Il y a eu des petits rebondissements, ouais. C'était pas que de l'alu en fait. Mais on a de la chance d'avoir eu un contact filé par un voyageur mongol donc qui parlait anglais, qui nous a aidé, qui a fait la traduction par téléphone. Et du coup, bah, c'est une bonne occasion de boire une bière. Chin. Chin. Nous voici au pied du volcan Rorgo. Nous allons l'escalader. Gravir. On va grimper sur le volcan. Et c'est la première randonnée qu'elle a finie toute seule. Alors t'en penses quoi Léa? C'est impressionnant hein. Le Rorgo Volcano. On fait le tour du cratère. C'est champi-champêtre et il n'y a personne qui fait tout le tour. Bon bah du coup ça y est, on est en train de faire la boucle. Et par contre il n'y a personne qui fait le tour quoi. Il y a tout le monde qui arrive sur le bord là-bas et qui s'arrête pour prendre des photos. Il y en a qui descendent dans le cratère. Mais là on est absolument seul pour le panorama. Ce qui est bien c'est qu'on est encore plus haut que le point d'arrivée, donc on a une belle vue sur le champ de là, sur le lac qu'il y a derrière, le lac blanc, et on voit la route qui poursuit ici là. La Mongolie offre une diversité de paysages incroyables. Ils sont difficiles d'accès, ils se méritent, mais impossible de se lasser de ce genre de décor. Ils appellent à toujours pousser plus loin.
Bon, quitte à être dans un lieu touristique, autant faire les touristes, c'est pas souvent. Non plus il était déjà tard donc. Il est déjà tard, on n'a rien à manger au camion. Donc voilà, on a mangé des rouchours, pas frais, et des bouzes frais. C'est les deux trucs qu'on trouve vraiment partout. Les raviolis et les beignets. Les raviolis et les beignets de mouton. De la viande et de la farine, ça marche bien ici en Mongolie. Je crois que nous avons trouvé la pire route de Mongolie. Nous roulons en première entre 5 et 10 km/h. Heureusement nous n'avons que 5 km à parcourir. On a un peu plus dans le sens. 7 peut-être. C'est l'enfer. C'est une suite de trous continue quoi. Il l'a pas habité. Il a roulé dessus une caillou. Et c'est toujours les pistes qui sont construites pour de vrai qui sont les pires. Bon, après la rando, on cherchait un point d'eau pour se laver. On avait peur que ce soit... Enfin, on a vu pas mal de trucs marécageux. On est à côté du lac, près du volcan. On s'est fait assaillir par les moustiques 2 jours. Du coup, on a repéré ça là. Bon, c'est pas super loin de la route qui passe là-bas, mais bon. On n'entend pas les voitures, donc on sera tranquille. On avait peur que ce soit tout dégueulasse comme lac, mais en fait, l'eau est... Elle est clean. Elle est super limpide. Tant qu'on marche pas, parce qu'après ça soulève une espèce de petite vase. Tu vois. Mais Mais elle est même pas froide vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais ouais, c'est très beau. Bon, ça y est, on a quitté le goudron pour quelques temps. On va se diriger vers Moron au nord du pays là, mais on a 165 km de piste à faire dans la montagne. On a bien réfléchi, choisi la piste. On espère que ça passera. On verra. Sinon, on fera demi-tour. Et là, on a fait les 20 premiers kilomètres donc qui sont construits. Ils sont horribles. Qui sont horribles. On a fait 20 km en 1 heure pour l'instant. Par contre, on s'est trouvé un endroit. Non, on s'est trouvé un chouette spot là. Magnifique. Il y a même des arbres. Tout à l'heure on était à 2500 mètres d'altitude, là on est redescendu à 1005. Il y a des chevaux, une rivière, c'est plaisant. Et le beau temps est revenu. Bon, on a quitté Atolondulé. On est sur les pistes, mais elle est pas mal. Il y a même un pont quoi. Un joli petit pont. Les paysages sont très beaux, très granitiques. On s'enfonce dans la vallée, on grimpe progressivement, c'est chouette. C'est vrai que ça y ressemble bien. On a un joli petit col à grimper. Si ça se trouve, il y a des itinéraires bis. Et moi, j'ai vomi. T'as vomi à quel endroit? Dehors. Par la fenêtre du Pimpou? Oui. On roulait et t'as vomi. Et nous voici au col, on est à 2200 mètres, on est parti de 1500 tout à l'heure, donc on a bien grimpé. Et c'est splendide. Bon, un GoPro, ça paraît toujours trop loin, mais c'est super beau. Voilà, on vise un petit lac pour ce soir. J'espère qu'on n'a pas encore 3 heures de route, il est déjà 17 h. Ça va le faire. Et Léa va un petit peu mieux maintenant qu'elle a vomi. Objectif du jour en vue, le lac. Salut les vaches. Ça y est, voilà où nous avons élu domicile. On a même trouvé une place à plat. Au début, on voulait descendre un peu plus proche, mais ouais, dans l'herbe aussi. Il pleut demain matin, dans l'herbe mouillée, une belle pente, donc bon. On est très bien là, on a fait une petite butte, on surplombe le lac. On y est très bien, ouais, une belle vue sur la petite péninsule. On regrette pas d'être venu jusque là. Ouais. C'est très beau, là, la vallée d'avant il y a des yourtes, là c'est muy simpatico, j'ai envie de dire. Un yak mort.
Et nous sommes toujours à 2000 mètres d'altitude. Ouais. Ce qui est bien parce qu'il fait bon, du coup. Notre petit spot, on n'est pas bien là? Deuxième journée de piste pour aller vers Moronne. On a déjà bien roulé ce matin. Et puis là on a un passage à gué. Ce passage à gué qui a priori est difficile, enfin peut-être difficile, mais bon. Là ça a pas l'air profond du tout. Ouais, en fait normalement ça peut venir jusque là, hein. Ça peut être, je pense que ça peut être énorme la rivière. Mais voilà. On a passé la plus grosse difficulté de la piste à droite. Donc normalement on va bivouaquer pour midi. on devrait arriver sans problème à Moronne. Du coup ouais, on va essayer de se trouver un petit spot tranquille. Ouais, il nous reste Près de la rivière. Un petit col et puis voilà, bon, on a les courroies qui font toujours du bruit, c'est pénible ça. On perd de l'huile, on perd du diesel. C'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Voilà. En fait, là, on va à la rivière et on va se baigner. Regardez, là, c'est elle est froide quand même, hein. Tu fais tes pompes dans l'eau. J'ai fini de filmer. Les paysages changent, nous sommes plus dans le nord du pays là, petit à petit, et il y a bien plus d'arbres, des jolies forêts de mélèzes. Et la route est horrible. Ville en vue! Ville en vue! Nous y voilà! On va essayer de se trouver un petit garage pour, oui, pour les injecteurs. Oui, on l'a déjà dit, je crois. Et on va peut-être voir les frères Philippe s'ils ont fini leur reportage ou pas. Nous voici arrivés au bout du monde! On est allé voir les pierres à serre de la ville de Moronne. Oh, c'est à 18 km. Bah, on va découvrir ça. Avec encore un nom imprononçable. Mais celles-ci sont classées à l'UNESCO. Ah oui. Ah oui, on dit oui là. Je dis oui, oui, oui. Là on voit très très bien les serres. Avec le soleil ici. Je peux pas y toucher. Et on voit pas les arbres. C'est très rare de trouver des spots pourris en Mongolie, mais par contre, c'est étonnamment facile d'en trouver des bons. Pourtant, on n'est pas très loin de Moronne qui est quelque part par là, on voit pas. Mais alors celui-là, la petite prairie herbeuse là,
avec une eau bien transparente, pas trop froide. C'est impeccable. Quel pays les amis, quel pays. Aubin s'improvise berger, le but étant de faire traverser les chèvres. Elles sont un peu récalcitrantes. La première atteint l'autre rive. Ouais! Petite matinée au soleil entre baignade et papotage avec les frères Philippe qui viennent de France avec leur 4x4 pas aménagé. Ils dorment en tente et tout. On a passé une petite soirée hier ensemble, c'était chouette. Bah ouais. Bon, nous voici au garage depuis quelques heures déjà. Et on a réglé le problème de la petite fuite d'injecteur. En fait, il a juste resserré et c'est reparti comme en 40. Et là, alors, du coup, ils sont super sympas. On a fait le tour de la ville, des garages pour trouver quelqu'un à la noix. Et on a pété encore des outils. Et là, ils sont partis chercher le poste à souder carrément pour fabriquer un outil sur mesure. On a acheté une douille plus solide qui vont souder sur une grosse barre à mine. Parce qu'à chaque fois, les outils ils pètent. Donc là, c'est les dernières solutions, quoi. Ce serait bien de pouvoir le racheter après. Ouais, ce serait bien de pouvoir le garder. Ouais. C'est un échec. Quand même ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire changer une roue, devient mission impossible. Allez. L'heure de vérité a sonné. Ils ont soudé l'outil, ils mettent un énorme tube dessus. Et là, faut qu'ils y aillent franco. Hein. Les heures passent, mais ne se ressemblent guère. Nous sommes toujours au garage. Comme vous auriez pu le deviner. Si je il va réussir. Ouais. Du coup, on a pété les outils qu'on a fait. On est en train de commencer à foirer les boulons, donc ça pue les fesses. Ouais. Donc là, ils refont un outil. On en a serré deux, ouais. Deux. Donc ils sont en train de refaire un outil renforcé. On espère que ça va être la bonne. Ils l'ont fini. Finger crossed. Ouais. Ils l'ont fini? Ouais, ils l'ont fini, ils le laissent refroidir. China. Et voilà. Tous ces messieurs ont réussi à défaire notre pneu. Enfin, desserrer notre roue. Et ça, c'est une grosse victoire. Istanbul, Bulgarie, Serbie. Bon, du coup, hier soir, on est bien parti du garage vers 22 h. On n'a pas refait de vidéo parce que commençait à faire nuit. Et puis voilà, on était content de partir. Donc après 7 heures passées au garage, dont 30 secondes à réparer la fuite de diesel et le reste à décrocher cette satanée roue. Mais ils ont réussi! Ouais, c'est fait, c'est cool, c'est une bonne chose de faite. Ils nous ont même fabriqué un outil qu'on a pu garder. Ouais, qui nous ont laissé. La gueule du truc. Ils ont été trop fiers de leur outil. En même temps, c'est un outil renforcé, quoi. Ils ont pris une douille, enfin bref, ils ont fait plein de trucs. L'essentiel, c'est que ça marche. Ouais. Et puis ce matin, on est arrivé de nuit sur ce magnifique spot là. On a repéré ça sur Google Maps et ça s'est avéré payant comme souvent en Mongolie. Ouais. On vient de se prendre une averse d'une bonne heure, je pense là. C'était hyper long, ouais. C'était d'abord le vent, mais le ciel était noir. Et voilà, tous aux abris quoi. Tous aux abris. Donc là on s'est à manger, puis après direction l'ouest. Hein.
vidéo. Ouais. Prendre le temps. Profiter de ces moments privilégiés en famille.